Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Nous voici donc à notre deuxième volet de cette étude du psaume 23. Hier, nous nous sommes arrêtés sur l'expression « l'Éternel en tant que berger ». L'Éternel est mon berger. Et ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions davantage sur les verts pâturages. Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Comme je le disais hier, quand il est question de ces verts pâturages du désert, il ne faut absolument pas imaginer les prairies de Suisse ou les prairies de Normandie. Mais il s'agit véritablement d'un désert, c'est ce qu'on appelle midbar, un lieu de pâturage où il ne pleut pas suffisamment pour pouvoir cultiver, mais où il pleut quand même suffisamment pour qu'on puisse trouver une maigre végétation qui permet d'élever du petit bétail. Et j'aimerais que nous arrêtions sur cette idée du désert. Le désert, il en est constamment question dans la Bible. C'est un des éléments essentiels du paysage du pays d'Israël, et où que l'on aille, le désert n'est jamais loin. Désert, c'est un endroit où le peuple d'Israël avait erré pendant 40 ans au moment de la sortie d'Égypte. Et dans le livre du Deutéronome, Dieu rappelle à Israël cette expérience qui a été la sienne, l'expérience du désert, au moment où précisément il va quitter le désert pour entrer dans la terre promise. Et ce désert est qualifié de pays où règne la vipère et le dragon volant. Vipère et dragon volant, ce sont évidemment l'image de puissance des ténèbres, des puissances démoniaques. Et parler du désert, c'est dire que le désert est l'habitation des puissances démoniaques. Quand on va au désert, on est sûr d'y rencontrer les puissances démoniaques. Et Jésus rappellera par exemple que lorsque un démon est sorti d'une personne, il va au désert pour chercher du repos. Pourquoi s'en va-t-il au désert? Parce que de fait, le désert est son lieu d'habitation normal. C'est aussi au désert qu'est chassé le bouc, émissaire, le bouc, pour Azazel. Azazel, c'est un nom mystérieux qui n'apparaît que là, dans cet épisode du bouc, qui est envoyé au désert le jour du Kippour, mais la plupart des exégètes pensent qu'il s'agit d'un des noms du prince des ténèbres, de Satan. Et le bouc est chassé au désert, portant sur lui tous les péchés d'Israël. Ça veut dire qu'on renvoie le péché à celui qui le conçoit, à celui qui le crée, à celui qui le façonne, c'est-à-dire à Satan. C'est en quelque sorte un retour à l'envoyeur. C'est un colis dont on n'est pas content, alors on le renvoie à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Satan lui-même. Et puis bien sûr, le désert, c'est aussi l'endroit où Jésus va être poussé par l'Esprit quand il vient d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, il va rencontrer Satan. Ça veut dire que quand il va au désert, en quelque sorte, il envahit le domaine de Satan. Et là, eh bien, il va se trouver confronté à l'adversaire, bien évidemment, parce que l'adversaire va effectivement et immédiatement réagir. Donc le désert est un affreux désert, comme le dira le livre du Deutéronome. Ce grand et affreux désert dans lequel tu as erré pendant 40 ans, et ça, c'est un deuxième aspect du désert. Le désert est un lieu d'épreuve et de tentation. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et le Seigneur, toujours dans le livre du Deutéronome, dit à Israël qu'il a mené son peuple au désert pendant 40 ans afin de l'humilier et de l'éprouver pour voir s'il allait garder ou non ses commandements. Il y a relation, bien sûr, entre le fait que le désert soit un lieu démoniaque et le fait qu'il soit un lieu de tentation. Satan
c'est aussi le tentateur, c'est aussi celui qui éprouve. Et Dieu va permettre à la fois que son peuple aille au désert pour y être tenté, pour mettre à nu les sentiments de son cœur, et en même temps, il va permettre aussi que son Fils, Jésus, soit conduit au désert, lui aussi pour y être tenté par le diable pendant 40 jours, tant d'épreuves également. Et ça, c'est le deuxième aspect du désert. Et puis un troisième aspect. Il t'a conduit dans ce grand et affreux désert pendant 40 ans afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Et puis il y a un troisième aspect de la spiritualité du désert, c'est que le désert est aussi une école. Il t'a conduit dans cet affreux désert pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a donc un apprentissage, une école qui a lieu dans le désert. Et le désert est en effet un lieu de dépouillement. Dans le désert, une seule chose compte, l'eau. L'eau, c'est la vie. Tout le reste est sans valeur. L'or, l'argent, les choses précieuses, quand on est dans le désert, sont absolument sans valeur. Et au désert, on est amené à s'attacher à l'essentiel et à se détacher des choses secondes, des choses vaines, des choses inutiles. Le désert est un lieu de dépouillement, et parce qu'il est un lieu de dépouillement, eh bien, pour pouvoir survivre dans le désert, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de compter sur le miracle de Dieu, sur la grâce de Dieu. Et le but du séjour au désert pour le peuple d'Israël, c'est justement de lui apprendre à se dépouiller des choses vaines pour se recentrer sur Dieu. Et c'est tellement vrai qu'une fois par an, au moment de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, Israël devait retourner pendant une semaine au désert. Il devait déménager de ses sécurités, de son abondance, pour revenir vivre comme ses pères l'avaient fait dans le désert. Et là, c'était une période de dépouillement de tout ce qui était vain, et à nouveau l'occasion d'une rencontre avec Dieu. Parce que le désert, c'est non seulement ce lieu d'école, mais c'est aussi un lieu où on rencontre Dieu. C'est un lieu où Dieu parle. Il parle dans le désert. Et d'ailleurs, le mot midbar vient du mot davar, qui signifie la parole. Le désert, le midbar, c'est le lieu où retentit la parole de Dieu. Et l'on se souvient que c'est là, effectivement, que le peuple d'Israël a reçu la révélation sur le Sinaï, où il a entendu la parole de Dieu. Et beaucoup plus tard, lorsqu'Élie lui-même sera désemparé, il va retourner au désert pour y entendre la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il nous est dit, elle va se manifester, alors on dit en hébreu, Bekol de Mamma, ce qui se traduit littéralement par le bruit d'un silence. Ce n'est pas souvent traduit de cette manière-là, un murmure doux et léger ou des choses comme ça, mais le sens exact de l'expression hébraïque, c'est le bruit d'un silence. On est en plein paradoxe, parce qu'un silence, par définition, ça ne fait pas de bruit. Et pourtant, c'est de cette manière-là que Dieu parle. Il faut être au désert pour pouvoir entendre le bruit d'un silence. Je vous ai parlé hier de mon ami, mon regretté ami, Simcha Perlmutter, qui disait que les Occidentaux, les chrétiens ont occidentalisé le Messie. C'était un homme
qui avait découvert Jésus alors qu'il était à Miami en Floride. Et il avait été interpellé par ce texte du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Une voix crie au désert, préparez les chemins du Seigneur. Et bien qu'il ne connût pas le Nouveau Testament et qu'il ne savait pas que Jean-Baptiste avait déjà été amené à réaliser cette prophétie, il a pensé que c'était quelque chose que Dieu lui demandait à lui de faire. Et c'est la raison pour laquelle il avait quitté le paradis terrestre qu'est la Floride pour venir en Israël. Et là, il avait pris un autobus qui allait dans le désert, avec 2 valises. Et là, il priait, disant, « Seigneur, montre-moi l'endroit où tu veux que je m'établisse. » Et un certain endroit qui s'appelle Hirovot, situé à peu près une centaine au sud 2 kilomètres au sud de la mer Morte, le car s'arrête, il y a une station-service. En général, les cars qui vont dans le désert s'arrêtent à cet endroit-là pour refaire le plein de mazout et en même temps pour permettre aux voyageurs de se désaltérer, de se restaurer un peu. Il y a une buvette, il y a un petit buffet, etc. Et donc, il y a un temps d'arrêt toujours qui est marqué par les autobus qui passent dans cette région. Et au bout de ce temps d'arrêt, quand le chauffeur a demandé aux passagers de réintégrer le bus, lui, il a compris que c'était là que le Seigneur l'appelait. Et il n'a pas répondu à l'appel du chauffeur. Et le bus est parti sans lui. Il a pris ses 2 valises et s'est avancé dans le désert, où il y avait des wagons abandonnés de l'armée israélienne qui avaient servi pendant la guerre des 6 jours. Et c'est dans ces wagons désaffectés qu'il s'est installé. Et plus tard, il me disait ceci: lorsque le bruit du car s'est évanoui dans le désert, dans le lointain, j'ai entendu pour la première fois de ma vie un silence, comme jamais je n'en ai entendu. Pas un chant d'oiseau, pas le bruissement d'une brise dans les arbres, dans les feuilles des arbres, parce qu'il n'y avait pas de végétation à des kilomètres et des kilomètres alentour. C'était véritablement le silence le plus total, le bruit du silence. Une voix crie dans le désert. Et le désert, qui est à la fois ce lieu paradoxal, où l'on rencontre le Satan, l'adversaire, mais aussi où l'on rencontre Dieu. On rencontre à la fois l'adversaire et on rencontre à la fois le Seigneur. C'est paradoxal et pourtant c'est complémentaire. Et ce séjour au désert, ces 40 ans passés par le peuple d'Israël au désert, sont considérés par les prophètes, et notamment par Jérémie et par Osée, comme étant un temps très particulier dans l'histoire du peuple d'Israël. Le temps idéal des relations entre Israël et son Dieu, que les prophètes comparent à un temps de fiançailles. Et Jérémie, chapitre 2, dira ceci: « Je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé et que tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte et inhospitalière. » Ça veut dire, dans ce temps-là, Israël était dans le feu du premier amour et il avait un tel amour pour son Dieu, il avait pour son Dieu l'amour qu'une fiancée a pour son fiancé, au point d'être prête à le suivre dans des conditions les plus invraisemblables, les plus inhospitalières, les plus hostiles qui soient, c'est-à-dire dans le désert. Et le prophète Osée reprend cette même idée en déclarant ceci: c'est pourquoi dans ce temps-là, au temps de la fin, après tout le temps des infidélités qu'Israël a commis, parce qu'Israël a été infidèle à son Dieu, dans la mesure où Israël s'est installé dans le pays promis, dans le pays fertile, dans le pays où coule le lait et le miel. Et là, comme l'avait annoncé Moïse dans son cantique prophétique du chapitre 32 du livre du Deutéronome, Israël est devenu gras, il a régimbé et il a oublié le Dieu de son salut. Il y a une influence corruptrice de la civilisation, de la prospérité, de la facilité, du confort.
toutes ces réalités nuisent à la vie spirituelle. C'était vrai pour Israël et c'est vrai aussi aujourd'hui pour l'Église occidentale, qui est une Église aussi qui est devenue grâce et qui à cause de cela a régimbé et comme Israël oublie le Dieu de son salut. Et Israël s'est détourné de ce Dieu qu'il avait fait monter hors du pays d'Égypte et qui lui avait donné ce beau pays en héritage pour se tourner vers les Baals et vers les idoles des nations au sein desquelles Dieu l'avait mené. Et Dieu va être amené à châtier Israël à cause de ses infidélités, mais après cela, le prophète déclare ceci, c'est pourquoi je vais la séduire et la ramener au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Ça veut dire que Dieu, qui a été amené à se séparer d'Israël au travers de l'exil, et l'exil est considéré comme une sorte de répudiation du peuple d'Israël, eh bien, va ramener Israël dans les conditions qui ont été les siennes au commencement de son histoire, dans le désert. Et là, va avoir à nouveau lieu ce dépouillement dont Israël a besoin. Et Dieu va à nouveau faire la cour à Israël pour regagner son amour perdu. Et le résultat de cette nouvelle période de fiançailles entre Dieu et son peuple, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ça va être que Dieu va épouser à nouveau le peuple d'Israël. Et vous trouvez ça dans le chapitre 31 du livre de Jérémie, où il nous est dit, c'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où je vais faire avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. Une alliance, c'est aussi le terme qui est employé pour décrire un mariage. Un mariage est une alliance entre le fiancé et la fiancée. Et l'alliance du Sinaï qui a eu lieu dans le désert, au moment du début de l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'acte de mariage entre Israël et son Dieu. Mais cet acte de mariage, à cause des infidélités d'Israël, a été rompu. Il y a eu un divorce, il y a eu une répudiation. Mais Dieu ne prend pas son parti de cette situation-là. Et Dieu va tout faire pour regagner l'amour de son peuple, l'amour de cette fiancée qui lui a été infidèle. Et il va, au travers d'une alliance nouvelle, la réépouser. Et voyez-vous, l'importance justement du désert comme un lieu où on rencontre Dieu, un lieu où Dieu parle, un lieu où l'on entend la voix de Dieu. Et il y a un mot qui est souvent employé dans le mot midbar également, on le trouve. C'est le mot Devir. Midbar, Dvir. Dvir, c'est un lieu de rassemblement. Et ce lieu de rassemblement, il avait lieu en particulier auprès des points d'eau. Le point d'eau, nous avons vu, l'eau c'est la vie. On aura l'occasion de revenir sur cette idée. Et il était très important qu'on puisse trouver des points d'eau dans le désert. C'était le berger qui connaissait les points d'eau. À chaque saison, les points d'eau variaient. Il y en avait davantage l'hiver, bien sûr, et l'été, ils devenaient de plus en plus rares. Mais le berger était celui qui connaissait les points d'eau. Et les points d'eau étaient toujours les lieux des rassemblements des troupeaux. Et là, eh bien, c'est aussi dans ces lieux de rassemblement que l'on échangeait les nouvelles, qu'il y avait par conséquent une voix qui parlait dans le désert. Si l'on voulait entendre quelque chose, si l'on voulait entendre les nouvelles, c'était à ces endroits-là qu'il fallait se rendre. Et Dieu nous dit qu'il est le lieu de rassemblement d'Israël. En hébreu, ça se dit Mikvé Israël, lieu de rassemblement de son peuple, lieu autour duquel on se ressemble. Et c'est la raison pour laquelle le temple de Jérusalem va être aussi appelé un devir, un lieu où le peuple d'Israël se rassemble pour entendre la voix de Dieu,
Mais ce temple-là, ce temple de Jérusalem, nous l'avons vu, bien qu'il ne soit pas directement situé dans le désert, il est quand même en bordure du désert, et finalement c'est une des réalités qui appartient aussi à ce contexte du désert. Maintenant, je voudrais que nous arrêtions un peu plus sur la topographie du désert de Juda. Ce désert, nous l'avons vu, qui commence aux portes de Jérusalem dès que l'on franchit le mont des Oliviers et qui s'achève à l'est au pied des montagnes de Moab. C'est un désert très particulier. Il n'est pas très grand. Il fait à peine 50 km de large. Il est un peu plus long. Mais c'est un désert qui est extrêmement dangereux. Il est situé dans cette dépression qui est unique au monde et qui nous conduit auprès de la mer Morte, au point le plus bas de la Terre, à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et voilà, on accède à cet endroit depuis les montagnes de Juda, qui culminent à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand on est au sommet du mont des Oliviers et que l'on contemple le désert qui s'étend en contrebas, eh bien, on a une vue d'une dénivellation de 1200 mètres à peu près sur une distance de 30 à 35 km maximum. Et le désert de Juda, qui descend sur 35 km de cette dénivellation de plus 800 mètres à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer, est en quelque sorte un gigantesque escalier à 4 marches. 4 marches qui font 4 à 5 km chacune d'entre elles. Et par conséquent, on a cette vue plongeante depuis le sommet du mont des Oliviers. On voit très bien cet escalier naturel qui aboutit à 400 mètres en dessous du niveau de la mer à la mer Morte. Et sur ces marches, ces 4 marches qui forment cet escalier, il y a des collines. Des collines pas véritablement de sable, mais disons d'une terre sablonneuse, d'une terre argileuse, d'une terre très spéciale. Et ces collines, eh bien, quand on descend en direction de la mer Morte, on est amené à passer au travers d'un entrelac incroyable de collines, de gorges, qui serpentent entre ces collines et qui forment un entrelac absolument incroyable. Et le prophète Jérémie appelle ces collines les collines qui égarent. Harim Shovevim, cela se dit en hébreu. Jérémie, comme Amos, était aussi des hommes du désert. Jérémie était originaire du village d'Anatoth, qui est situé dans le désert, à quelques kilomètres de Jérusalem. Ce village existe toujours aujourd'hui. C'est un village arabe qui s'appelle Anata. On a pratiquement conservé le nom biblique, Anatoth, Anata. Et par conséquent, Jérémie aussi était quelqu'un qui connaissait parfaitement le désert et qui en connaissait les dangers. Le désert de Juda est un des déserts les plus dangereux du monde, à cause de ces collines qui égarent. Et tous les ans, il y a des accidents. On retrouve des personnes qui se sont égarées dans le désert et qui sont mortes de soif, parfois, à une distance très courte de leur voiture. Ils se sont égarés dans le désert et n'ont jamais retrouvé leur route. Aujourd'hui, le désert de Juda est sillonné par des grandes routes, on pourrait presque dire des autoroutes d'ailleurs. Par conséquent, aussi longtemps que l'on reste sur ces autoroutes, il n'y a aucun danger. Mais le désert, le paysage du désert a une beauté qui est tout à fait particulière. Et il n'est pas rare que certains visiteurs ont envie de s'aventurer, de s'avancer un petit peu dans le désert pour regarder ces paysages, pour étudier peut-être la faune, la flore, que sais-je encore. Alors on abandonne la voiture sur le bas de la route
et l'on s'avance dans ces gorges-là. Et comme on surplombe au travers de cet escalier dont je parlais tout à l'heure, on dit tiens, j'irai bien là-bas. Oh, il y a 2 ou 3 collines, il faut que je passe par cette gorge, ensuite je vais faire le tour de la colline là-bas, et puis j'arriverai au but. Mais comme le disait un grand spécialiste du désert, le professeur Nogar Rehouveni, quand on commence à avancer parmi ces gorges, entre ces collines, on a l'impression que les collines changent de place, qu'elles sont en mouvement. Et au bout d'un temps, on est complètement désorienté. Il est absolument impossible de retrouver sa route. On dit, mais il suffit de tourner autour de cette colline-là. Non, parce qu'après on tombe dans une autre gorge, on tombe parfois sur un barrage, on est obligé de faire le tour d'une autre colline. Et c'est ainsi que de colline en colline, on s'égare, jusqu'à perdre totalement le sens de l'orientation. Le professeur Nogar Rehouveni racontait un épisode qui s'est produit il y a un certain nombre d'années, à l'occasion d'une marche qu'une unité de l'armée d'Israël devait faire dans le désert. C'était des gens qui étaient partis des environs de Jérusalem, ils devaient se rendre aux environs de Masada, faire cette route à pied, et ils avaient évidemment des provisions avec eux, beaucoup d'eau en réserve, il faut boire beaucoup dans le désert, ils avaient des cartes, ils avaient des boussoles, bref, ils avaient tout ce qui est nécessaire pour ne pas s'égarer. Et puis, à l'endroit où on les attendait, le temps passait et on ne les voyait pas arriver. Jusqu'au moment où les responsables se sont commencés à s'inquiéter. Des heures et des heures passaient et l'unité n'arrivait pas au but. Alors on a envoyé un hélicoptère à la recherche de cette unité et fort heureusement, cette unité, malgré ses cartes, malgré ses boussoles, malgré la connaissance qu'avaient en principe ces officiers du terrain, était complètement perdue, complètement égarée dans le désert et commençait à manquer d'eau, commençait à se trouver pour certains soldats en état de déshydratation avec tous les dangers que cela représente. Et les hélicoptères sont arrivés à temps et il a été possible de les sauver. Et voyez-vous, pour pouvoir s'aventurer dans ce désert, il faut en avoir une solide connaissance. Il faut y être né pratiquement, ce qui était le cas de David, ce qui était le cas de Jérémie, ce qui était le cas d'Amos. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi le désert était, jusqu'à une période assez récente, le refuge de tous les proscrits. Quand on était poursuivi pour des raisons légitimes ou pour des raisons illégitimes, je pense par exemple à David poursuivi par Saül, David se réfugiait dans le désert de Juda. Ce désert qu'il connaissait si bien, mais que ses adversaires connaissaient beaucoup moins bien que lui. Et c'est ainsi qu'il a pu à maintes reprises échapper aux embuscades de ses adversaires. Et ce n'est pas pour rien que ce désert est appelé le désert, plutôt les montagnes qui égarent. Et cet égarement, bien sûr, il est dû à la méconnaissance du désert, mais aussi par le fait qu'on est comme une brebis qui n'a pas de berger. Les bergers sont ceux qui connaissent les chemins du désert et qui savent déjouer ces pièges de ces montagnes qui égarent. Mais on comprend aussi ici, peut-être un petit peu mieux, le contexte de la parabole de la brebis perdue. Une brebis peut s'égarer dans le désert encore beaucoup plus facilement qu'un être humain. Si jusqu'à nos jours, les êtres humains s'égarent dans le désert, a fortiori les brebis. Et une brebis qui est égarée dans le désert, elle est pratiquement certaine de ne pas retrouver son chemin, et c'est la mort assurée, la mort par déshydratation. Et il paraît que la mort par déshydratation, c'est une des plus terribles qu'un être humain puisse connaître. D'ailleurs,
quand on retrouve des gens qui sont morts de soif, on retrouve, avant de trouver leurs cadavres, on trouve leurs vêtements, ils se dépouillent de leurs vêtements. C'est instinctif. Quand on sent la déshydratation, la mort venir, donc on se dépouille de tout ce qu'on a, c'est les objets d'abord, les objets inutiles, et ensuite jusqu'à ses vêtements, on retrouve le cadavre pratiquement dénudé. Alors une brebis s'égare, et s'égarer c'est la mort. Et le berger a ceci de particulier, c'est qu'il va à la recherche de la brebis perdue. Or, comme je le disais hier, comment retrouver une brebis perdue dans cet entrelac de gorges, de collines qui égarent, dans cet endroit absolument inhospitalier qu'est le désert? Eh bien, on en a parlé hier à la voix qui retentit dans le désert. Une voix crie dans le désert, rendez droits les sentiers du Seigneur, aplanissez ses chemins. Et on retrouve aussi cette idée que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, que toute colline soit abaissée, que ces gorges étroites soient redressées et ce qui est tortueux devienne droit. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Le prophète Jérémie est celui qui a le plus utilisé cette image du désert pour exprimer le drame que vivait le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel. Le peuple de Dieu était comme un troupeau de brebis que le bon berger conduisait dans le désert. Mais le peuple d'Israël n'a pas suivi le berger, mais il s'est attaché à de mauvais bergers, des bergers qui n'avaient aucun souci des troupeaux et qui ont égaré le peuple. Et le prophète Jérémie nous dit « Mon peuple est comme un troupeau de brebis errantes, de brebis qui sont perdues dans le désert. » Elles ont suivi les faux bergers, et qui étaient les faux bergers? Les faux dieux des nations. Dieu est le véritable berger parce qu'il est le Dieu véritable. Mais les Baals, les Astartés, les idoles des nations auxquelles le peuple d'Israël s'est attaché sont les mauvais bergers qui ont égaré le peuple. Et au lieu de suivre le bon berger, ils ont suivi ces mauvais bergers, ces mercenaires dont parlera Jésus par la suite dans l'Évangile, et se sont retrouvés comme un troupeau de brebis errantes dans le désert. Et quand la brebis sent qu'elle est perdue et qu'elle commence à prendre conscience du danger qui la menace, eh bien elle crie. Et il y a un dialogue qui se crée entre le berger et la brebis, ou entre la brebis et le berger. Le berger essaie d'entendre les bêlements de la brebis, et la brebis essaie d'entendre la voix du berger. Et le prophète Jérémie nous dit, au temps de la fin, c'est ce qui se passera. Le peuple d'Israël sera comme un troupeau de brebis perdues qui est dispersé parmi les nations, qui est égaré dans le désert des nations, l'exil. L'exil, c'est un désert, où le peuple d'Israël est comme un troupeau de brebis errantes. Mais au temps de la fin, eh bien, il aura soif des véritables pâturages. Il aura soif des sources d'eau. Et par conséquent, il se mettra à la recherche du véritable berger. Il appellera le véritable berger de tout son cœur. Et il recherchera à nouveau l'Éternel son Dieu. Il y a des textes magnifiques qui expriment cette idée à partir du chapitre 30 du livre du prophète Jérémie jusqu'au chapitre 34. Cette recherche au temps de la fin, qui sera celle du peuple d'Israël, cette recherche de son Dieu depuis les situations d'exil dans lesquelles il se trouvera. Et lorsque la brebis a été ainsi amenée à appeler le berger répond à la voix, on l'a vu, et les brebis connaissent la voix du bon berger, on en a parlé hier. Et le berger,
quand il entend la voix de la brebis, il ne peut pas aller à sa recherche parce que lui-même va se perdre dans cet entre-là de collines qui égarent. Il n'est pas du tout sûr de retrouver sa brebis directement. Il faut que ce soit la brebis qui revienne à lui. Et qu'est-ce que le berger va faire? Eh bien, non seulement il va crier, mais il va aussi monter sur une colline. Au sommet d'une colline, là où sa silhouette va pouvoir se détacher sur le fond des autres collines. Et non seulement la brebis va être conduite à la voix, mais elle va être conduite aussi par la vue. Après s'être guidée à la voix, sur la voie du berger, soudain, de loin, elle va voir la silhouette du berger qui se dresse sur la colline et qui lui fait des signes, les signes de son retour. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir rejoindre le berger et être sauvée. Et quand le berger voit sa brebis, vous connaissez la parabole dite du bon berger, ce dernier la prend dans ses bras, il la met sur son épaule et il la ramène au bercail. Vous avez un texte dans le livre du prophète Jérémie qui reprend cette idée. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, dit le prophète Jérémie. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et on peut imaginer la scène telle que le prophète Jérémie la concevait quand il a écrit ce texte. C'est en contrebas, dans ce désert, sur ces 4 marches de ce grand escalier, cet immense troupeau de brebis qu'est le peuple d'Israël qui est là errant, perdu, et qui crie sa détresse pour que le berger puisse le ramener dans le véritable chemin. Et le Seigneur fait entendre sa voix dans le désert. Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Et non seulement le Seigneur crie et fait entendre sa voix, mais il se dresse au sommet du mont des Oliviers. Et quand on est même auprès de la mer Morte, à une 40aine de kilomètres du mont des Oliviers, eh bien, on peut voir de très très loin ce qui se passe sur le mont des Oliviers. Et le soir, quand le soir tombe, on peut voir des silhouettes au sommet du mont des Oliviers. Et l'on peut imaginer la silhouette du bon berger qui se découpe sur le ciel couchant au sommet du mont des Oliviers et qui va permettre aux brebis de pouvoir retrouver le véritable sentier, le véritable chemin. Et c'est ainsi que le bon berger va rassembler les brebis. Le propre du berger, c'est qu'il rassemble. Les brebis, quand elles s'égarent, elles se dispersent. Mais le berger est celui qui les rassemble. Et Jésus nous dit cela. Il dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais il faut que je les cherche aussi, ces brebis-là. Et elles se joindront au troupeau, il y aura un seul troupeau, et il y aura un seul berger. Et cette réalité, elle est exprimée aussi par le fait que ce lieu de rassemblement, c'est le temple. Le temple qui s'appelle le Dévir, on l'a vu tout à l'heure, qui vient du mot parole et qui vient du mot rassemblement. La parole rassemble. C'est seulement la parole qui rassemble. La parole de Dieu rassemble le peuple. Et la parole de Dieu devient un mikvé, c'est un jeu de mots en hébreu, ça veut dire un lieu d'espérance, un lieu de rassemblement et un lieu d'espérance. Quand on entend la voix de Dieu, quand on entend la voix du bon berger, on retrouve l'espérance. Perdues dans le désert, les brebis ont perdu toute espérance. Mais lorsqu'elles entendent la voix du bon berger, elles retrouvent l'espérance. Et le berger va les conduire auprès des sources d'eau, c'est-à-dire va les conduire auprès des sources de la vie. Et là, elles vont retrouver ce qu'elles ont perdu, le sens de la vérité, le sens de la vie, le sens du bonheur. Toutes ces choses-là, c'est inclus dans cette idée du mikvé. Toi, ô Dieu, qui es le mikvé d'Israël,
dira le prophète Jérémie à 2 reprises. Alors, ça peut se comprendre de différentes manières, cette expression « toi qui es le mikvé d'Israël ». Ça signifie l'endroit de rassemblement, celui autour duquel se rassemble le peuple d'Israël, celui qui parle au peuple d'Israël, la parole, le davar, et puis l'espérance d'Israël. Toutes ces choses-là, c'est une seule et même chose, une même réalité. Et voyez-vous ce que nous pouvons conclure de ce psaume 23, qui nous parle que Dieu nous conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire dans les réalités véritables, pas ce qui est faux, pas ce qui égare. Et le prophète dit ceci, « Il restaure mon âme ». Alors ça aussi, c'est un jeu de mots en hébreu qui est incompréhensible en français, « Nafshi yishovev ». On a parlé des harim shovevim, c'est la même racine, des collines qui égarent. Et Dieu est celui qui restaure mon âme, ça veut dire qui ramène mon âme. C'est exactement le contraire des collines qui égarent. Les collines égarent, elles dispersent les faux dieux, les fausses réalités de ce monde, les mirages qu'il y a dans le désert. Et aujourd'hui, il y a tellement de mirages dans notre monde qui sont susceptibles aussi de nous égarer. Nous n'avons plus affaire au Baal et à Astarté comme à l'époque du prophète Jérémie, mais nous avons affaire à des Baals et des Astartés modernes qui égarent, exactement comme ces collines qui sont trompeuses et qui nous font faire des cercles. Shovevim, ça veut dire qu'ils font des cercles qui ne mènent nulle part, qui ne mènent qu'à la mort, qui ne mènent qu'au désespoir et à la perdition. Mais Dieu est celui qui fait faire des cercles, ça veut dire qu'il fait faire un demi-tour, mais un demi-tour qui ramène auprès des sources d'eau, auprès du mikvé Israël, auprès des lieux de rassemblement, auprès des sources de la vie. Celui qui conduit vers des pâturages où l'on trouve véritablement de la nourriture et de la boisson, et où par conséquent l'âme lassée, l'âme égarée se trouve être restaurée. Et ce que le prophète veut nous enseigner, c'est justement cela. L'âme pécheresse et rétrograde peut être guérie par le berger, par son amour. Et Dieu veut ramener son peuple vers des oasis pour le manifester son pardon et son amour. Dieu, le véritable berger, est celui qui conduit son peuple dans de vrais pâturages, des endroits où sont bannis tout ce qui est négatif. Et là, les brebis trouvent ce dont elles ont besoin. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice, les véritables sentiers à cause de son nom. Alors, avec David, le psalmiste, nous pouvons dire « L'Éternel est mon berger. Si je suis le berger, si je n'écoute pas la voix des dieux étrangers, si je me dépouille de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est vain, alors le Seigneur restaurera mon âme. » Parfois, il nous faut aller au désert, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais c'est quelque chose qui permet au Seigneur de restaurer notre âme. Il t'a conduit dans ce grand et affreux désert pour t'humilier, de t'éprouver. Tu as peut-être rencontré Satan au désert, tu as rencontré le tentateur, tu as rencontré la tentation, mais Dieu l'a fait pour t'enseigner que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais pour que tu apprennes à compter sur lui, que tu apprennes à compter sur sa grâce, que tu apprennes à écouter sa voix. Et là, eh bien, il veut te rencontrer, il veut te parler, il veut qu'il y ait une nouvelle rencontre avec lui, après que tu te sois dépouillé de tout ce qui est vain, de tout ce qui est inutile. Et c'est pourquoi, comme Élie, il faut parfois revenir au désert, et là, entendre le bruit d'un silence, ce silence dans lequel Dieu parle.